Donc maintenant, voilà, on va voir la prédestination. Donc la prédestination, qu'est-ce que c'est? Beaucoup dans la Bible, on voit, en fait, c'est un point très important. Parce que le point le plus important dans la Bible, c'est le mot. C'est quoi le mot plus important? C'est si. Si. Prédestination. Si. Et donc, on voit des fois des choses qui sont différentes. Par exemple, Jésus, d'un côté, on voit, ce sera le roi des rois, le Messie sera le roi des rois quand il va venir, etc. Et après, il y avait un autre prophétie qui disait, oui, il devra souffrir, il devra aller sur la croix. Ah, mais pourquoi il y a des prophéties, il y a des choses différentes? Pourquoi beaucoup de gens pensent que voilà, c'est Dieu qui décide de tout? On n'a rien à dire, quoi qu'on fasse. De toute façon, on n'y peut rien. On est destiné comme ça, voilà. Donc on va voir cet aspect-là, parce qu'il y a il y a une controverse en fait là-dessus. Hein. Voilà, donc prédestination controversée. La controverse théologique sur la prédestination a causé une grande confusion dans la vie religieuse de nombreuses personnes. Dans la Bible, maints passages sont interprétés pour affirmer que tout dans la vie d'un individu, prospérité et déclin, bonheur et misère, salut et damnation, de même que l'ascension et le déclin des nations, se déroulent exactement selon la prédestination de Dieu. Mais il y a par ailleurs, dans la Bible, des exemples en nombre suffisant pour réfuter la doctrine de la prédestination absolue. Étant donné qu'il y a suffisamment d'arguments dans la Bible pour justifier l'une ou l'autre de ces deux doctrines contradictoires, comment le principe divin peut-il résoudre ce problème? Donc on va voir ça. On va voir quelques citations d'ailleurs, quelques versets. Donc Romains chapitre 9, verset 15. Car il dit à Moïse, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'ai pitié de qui j'ai pitié. Romains chapitre 9, verset 16. Il n'est donc pas question de l'homme qui veut ou qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Donc là, c'était un peu dans le sens, voilà, prédestination de Dieu absolue. Ensuite, Genèse chapitre 2, verset 17. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu deviendras passible de mort. Donc là, on voit bien que Dieu disait, attention. En gros, on voit qu'il voulait pas, en fait, Dieu, qu'il mange du fruit. Et il a dit, attention, si tu fais ça, tu seras passible de mort. Donc là, en fait, c'était pas du tout prédestiné, en fait. C'est pas un choix de Dieu, en fait. Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Donc là, on voit que c'est pas Dieu qui dit c'est comme si c'est comme ça dépend aussi de nous, de notre volonté. En gros, là dans la dernière citation, c'est ce qu'on voit. Et d'ailleurs, beaucoup de gens parlent de la loi de l'attraction. Voilà, ça c'est exactement cette citation, la loi de l'attraction. Je n'arriverai pas en détail maintenant, mais on verra ça plus tard. Donc prédestination et volonté de Dieu. Dieu ne put accomplir son but de la création à cause de la chute. Par conséquent, la volonté de Dieu, en menant à bien sa providence pour l'humanité déchue, est toujours d'accomplir le but de la création. En ce sens, la volonté de Dieu, c'est l'accomplissement de la restauration. Dieu est l'être absolu, unique, éternel et immuable. Par conséquent, sa volonté, le but de sa création, doit être aussi absolu, unique, éternel et immuable. Il s'ensuit que la prédestination de Dieu pour la réalisation de sa volonté, à savoir que le but de la création soit un jour accompli, doit être aussi absolu. Donc en fait, comme Dieu est un être absolu, unique, éternel et immuable, sa volonté aussi est absolue, unique, éternelle et immuable. Il a toujours son objectif, qui est justement ce qu'on a expliqué dans l'idéal de la création. C'est toujours ça en fait. Tout ce que j'ai expliqué dans l'idéal de la création, il le veut toujours actuellement. Il le voudra encore demain. C'est son but en tout cas. Tant qu'il ne l'aura pas atteint, voilà, c'est son objectif. Donc prédestination et responsabilité humaine dans la restauration de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu dans la providence de la restauration a beau être absolue et se situer au-delà de l'influence humaine, son accomplissement requiert que l'être humain remplisse sa part de responsabilité. Dieu prédestine le processus de son accomplissement de façon conditionnelle, en fonction des 5% de responsabilité de l'être humain, qui doivent s'ajouter aux 95% de responsabilité de Dieu. La proportion de 5% sert à indiquer que la part de responsabilité de l'être humain est extrêmement petite si on la compare à la part de responsabilité de Dieu. Mais pour nous, les êtres humains, ces 5% représentent 100% de nos efforts. La prédestination sur la façon dont se réalisait la volonté de Dieu est conditionnelle.
Donc ça veut dire que la prédestination, en fait, c'est juste que c'est la prédestination et le processus de l'accomplissement de la volonté de Dieu qui est conditionnel. En fait, la volonté de Dieu, c'est ça en fait il prédestine ça, mais elle est conditionnelle par rapport à la responsabilité de l'être humain. Est-ce qu'il accomplit ou est-ce qu'il ne l'accomplit pas en fait? Et quand on voit Dieu, le premier commandement qui dit attention, si vous mangez de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Voilà, c'était en gros un si vous accomplissez pas votre part de responsabilité. Et dans la Bible, il y a énormément de passages comme ça. Et quand on dit Jésus sera le roi des rois, ben c'est si les êtres humains accomplissent leur part de responsabilité et le suivent et vivent pour lui et le soutiennent, etc. Voilà. Mais s'ils l'accomplissent pas, voilà, bah, sa responsabilité de l'être humain, bah, ils n'auront pas fait leurs 5% comparé aux 100%. Et donc, Dieu est en l'incapacité d'accomplir sa volonté parce que c'est une co-création. Dieu a voulu être en partenariat avec nous, avec les êtres humains. Il a fait exprès pour il voulait être uni avec nous, en fait. Hein. Donc, c'est quelque chose, nous, on vit dans le monde physique, c'est nous qui faisons, on veut dire, c'est comme on est dans un groupe, on est deux, je veux dire, il faut la volonté des deux pour accomplir quelque chose. S'il y en a un qui veut rien faire, bah, on fait rien, hein. C'est tout. Et là, et surtout que Dieu, c'est un être qui n'est pas physique, il n'est pas substantiel, et voilà, et donc il agit à travers les êtres humains en fait aussi. Hein. Si on ne fait rien, si Dieu ne peut pas travailler, nous guider, nous inspirer, lui, son travail, c'est de nous guider. Mais ceux qui réalisent le royaume sur la terre, c'est nous. Le royaume de Dieu qui devons réaliser, c'est nous. C'est pas attendre quelqu'un, etc. Il y a le Messie, le second avènement qui va arriver, qui est arrivé par le révérentiel Moon, que j'avais expliqué. Mais on va voir tout ça plus tard. Et voilà, donc c'est notre responsabilité en fait à nous qui bloque. Et on va voir toute la providence de Dieu a été une répétition justement de l'accomplissement de sa volonté, mais qui a toujours échoué à cause de la responsabilité de l'être humain. Voilà, donc on va voir ça. Donc la prédestination de l'être humain. Adam et Ève devaient devenir les bons ancêtres de l'humanité à condition de remplir leur part de responsabilité, obéir au commandement de Dieu de ne pas manger du fruit. En conséquence, Dieu n'a pas prédestiné de façon absolue qu'Adam et Ève deviendraient nos bons ancêtres. Bien que Dieu ait prédestiné quelqu'un pour une mission particulière, les 95% de responsabilité de Dieu et les 5% de responsabilité de l'être humain doivent être accomplis ensemble afin que la personne puisse remplir sa mission et accomplir la volonté de Dieu. Si une personne ne remplit pas sa responsabilité, elle ne peut pas devenir la personne que Dieu l'a destinée à être. La prédestination de Dieu pour l'être humain est conditionnelle. Voilà, donc Dieu nous prédestine à certaines choses, mais si nous n'accomplissons pas notre part de responsabilité, bah voilà, ça ne peut pas se réaliser, tout simplement. Parce qu'on n'est pas des robots. On a notre libre arbitre. Et donc, parce qu'on a notre libre arbitre, on a notre part de responsabilité. Donc, voilà, il est écrit en Romains chapitre 8, versets 29 et 30, car ceux que d'avance Dieu, a discernés, il les a aussi prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc ça ressemblait aussi à une des paroles dans la Bible qui fait référence à la prédestination absolue. Mais en fait, ce qui manque un élément dedans, hein, c'est qu'il ne mentionne pas la part de responsabilité de l'être humain. Mais discerner, prédestiner et appeler la personne est la responsabilité de Dieu. Mais c'est seulement lorsque la personne accomplit sa responsabilité, après avoir été appelée par Dieu, qu'elle est justifiée, puis glorifiée s'il y a l'accomplissement. Ainsi, la prédestination de Dieu concernant la glorification d'un individu dépend de l'accomplissement de sa part de responsabilité. Parce que le verset biblique ne mentionne pas la part de responsabilité de l'être humain, certains peuvent l'interpréter à tort comme signifiant que tous les événements sont déterminés uniquement par la prédestination absolue de Dieu. Et ça, on peut voir que dans l'histoire, il y a beaucoup de gens qui ont été appelés, mais peu de gens ont été glorifiés, parce que beaucoup n'ont pas assumé leur part de responsabilité. Donc les leçons sur la prédestination. Donc Dieu prédestine le processus de son accomplissement de façon conditionnelle, en fonction des 5% de responsabilité de l'homme qui doivent s'ajouter aux 95% de responsabilité de Dieu. Donc encore une fois, 5 et 95, c'était juste pour montrer que la responsabilité de Dieu est bien plus grande que celle de l'être humain. Ces 5% représentent 100% de nos efforts. Donc pour moi, une autre chose que j'ai compris dans ma vie, c'est se donner à 100%, c'est un principe de Dieu. Ça, c'est quelque chose d'indéniable que j'ai expérimenté dans ma vie.
Se donner à 100% est un principe de Dieu. Si on se donne pas à 100%, voilà, on n'est pas heureux, tout simplement. Et moi, depuis que j'ai compris ça et que je me donne à 100%, je suis beaucoup plus heureux et épanoui dans ma vie. Parce que c'est comme, il y a des gens qui ont raconté, j'aime bien faire ce qu'on appelle les DP Talk, c'est Divine Principle Talk. Donc on parle d'une expérience personnelle liée à un principe. Voilà, un principe du principe divin. Donc typiquement, il y a le fait des 100%. Et beaucoup de gens racontaient des histoires du type, voilà, à un moment donné, par exemple je faisais du foot, et je comprenais pas, j'étais pas complètement, voilà, je me sentais toujours qu'il manquait un truc. Et en fait, plus tard, il avait compris qu'en fait, c'est parce qu'il n'était pas à 100%. Et le moment où il s'est donné à 100%, bah, il a comblé le truc qui le manquait, et il était beaucoup plus heureux quand il jouait, en fait. Et c'est pareil si, imaginons que je vous dis, par exemple, bah, Dieu, il t'aime qu'à 50%. Est-ce que tu es content d'entendre adieu, il t'aime qu'à 50%? Non, vous n'êtes pas content. Si je vous dis adieu, bah, il a fait que 30% d'efforts pour nous créer, pour créer cet univers. Pensez que vous êtes content? Bah non. C'est comme si je disais à mon boulot, bah, j'ai bossé que 30% aujourd'hui. Tu penses que mon chef, il est content? Il est pas content. Voilà, c'est tout bête. C'est un principe naturel et on voit très bien que quand on fait pas nos 100%, il y a une frustration. On n'est pas fier de nous-mêmes déjà, premièrement. Et des gens sont un peu frustrés parce qu'on n'a pas donné le maximum de nous-mêmes. Donc en fait, ça crée une frustration. Donc un principe de Dieu, c'est de se donner à 100%. Voilà. Donc si nous souhaitons réaliser quelque chose qui est en accord avec la volonté de Dieu, alors le but que nous devons nous fixer doit être supérieur à ce qu'on pense être capable d'accomplir seul. Donc ça, c'est très intéressant. Ça, on peut interpréter de ce qu'on a expliqué avant. Parce que, en fait, beaucoup de gens allaient voir, par exemple, le révérend New Moon en disant, voilà, j'ai tel projet, voilà, pour la providence, par exemple, de Dieu, pour faire le bien, voilà, pour créer une association, n'importe quoi. Et voilà, pour apporter du bien aux autres, hein, créer le royaume de Dieu sur la terre, en gros. Et révérend New Moon, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, mais chaque fois, la majorité des cas, il disait, bah, ton but n'est pas assez grand. En gros, il est trop bas, ton but. Vise plus haut. Et pourquoi il dit ça? C'est parce que de manière naturelle, on se fixe des buts par rapport à notre capacité, ce qu'on pense être capable d'accomplir. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si on travaille pour le but de Dieu, c'est-à-dire pour établir son royaume, de faire par exemple des choses bien pour les autres, etc., si on a vraiment un projet pour aider les autres, pour vivre pour les autres, etc., bah, là, ce que je vous garantis, c'est que il y a le monde spirituel qui va travailler avec nous. Il y a le monde spirituel. Il y a une coopération entre le monde spirituel et le monde physique. Et donc Dieu travaille à travers et va nous inspirer, va nous guider, va guider d'autres personnes vers nous pour nous aider à accomplir ce projet. Beaucoup de fois, j'ai eu des expériences ou des fois des projets moi-même hein, que j'ai préparés, par exemple avec des personnes pour faire un workshop, par exemple, pour enseigner par mes principes divins. Bah, à la dernière minute, par exemple, on s'y était pris un peu tard. Et bizarrement, toutes les choses arrivent vers nous, toutes les choses qui nous manquaient, toutes les personnes qui, d'un coup, on trouve des personnes disponibles pour pouvoir faire le truc alors que ça paraissait juste pas possible. En fait, c'est parce que il y a des gens qui guident, en fait, qui sont guidés par Dieu. Les personnes qui ont du temps, bah, ils sont guidés vers nous pour venir vers nous. Voilà. Donc, visez un but plus grand. Si vous avez un but qui est aligné avec le fait de créer le royaume de Dieu sur la terre, de vivre voilà, d'apporter un monde plus beau, tout simplement, plus centré sur Dieu, vivre plus pour les autres, bah voilà, viser un but plus haut, tout simplement. Voilà, donc je vais m'arrêter sur ça pour la prédestination. On va commencer par la Christologie tout de suite, sans plus tarder. Voilà, donc la Christologie, on va répondre à des points comme la Trinité, la nouvelle naissance, le Saint-Esprit. On va éclaircir ces concepts qui sont présentés dans le christianisme. Donc, il y a encore beaucoup de confusion sur ces points-là, donc on va voir ça ensemble. Donc, les questions importantes relevant de la Christologie sont la Trinité, qui concerne la relation entre Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. La nouvelle naissance et le lien entre Jésus, le Saint-Esprit et les êtres humains déchus. Les controverses qui entourent ces sujets ne sont toujours pas résolues, d'où l'immense confusion qui subsiste dans la doctrine chrétienne et dans les cheminements spirituels. La clé pour aborder ces questions est de comprendre la valeur originelle des êtres humains. Voilà, donc on va voir ça tout de suite. Donc la valeur originelle des êtres humains, on l'a vu dans le principe de la création, on va le revoir en partie maintenant. Voilà, donc la valeur d'une personne qui a réalisé le but de la création. Une personne parfaite ayant réalisé le but de la création
revêt une valeur divine comparable à celle de Dieu. Premier point. Deuxième point, est un être unique dans l'univers entier. Et troisième point, a la valeur de l'univers entier. Donc, en fait, pareil, on va voir que Jésus a atteint cette valeur d'une vraie personne, en fait, hein, une personne que Dieu, en fait, avait pensé dans son idéal de la création. Donc, pourquoi elle revêt une valeur divine? Parce que, en gros, cette personne qui est parfaite, qui a réalisé, en fait, qui est en unité avec le cœur de Dieu, c'est ce qu'on a vu dans le principe de la création. Le fait d'être parfait, ça veut pas dire qu'on fait pas d'erreur, mais ça veut dire qu'on est unis avec Dieu et qu'on on souhaite que faire du bien autour de nous. On a une vision de vivre pour les autres et pas vivre centré sur soi-même. Donc c'est ça le sens d'une personne parfaite. Et donc quand on reflète en fait finalement le fait de vivre pour les autres comme Dieu, on revêt cette valeur divine et on est comparable. Et donc elle est comparable à celle de Dieu, comme on est son enfant en fait. Comme dans une famille, un parent avec un enfant, dire quelle est la valeur? C'est la même valeur en fait. Hein. Un parent, un enfant, les deux sont importants, c'est la même valeur. Et deuxième point, être un être unique dans l'univers entier. Donc il faut bien comprendre que, comme on a vu dans l'idéal de la création, tous les objets, toutes les choses de la création représentent en symbole les caractéristiques de Dieu. Et les êtres humains représentent en image les caractéristiques de Dieu. Donc en fait, chaque individu reflète par exemple, les êtres humains, chaque individu reflète une image, une partie de l'image de Dieu. Et on est tous différents, on reflète chacun un aspect différent de Dieu. Donc en voyant chaque être humain, on voit un aspect de Dieu qui reflète un aspect de Dieu qui est différent pour chacun. Donc on est tous uniques dans l'univers entier. Et on dit qu'elle a la valeur de l'univers entier. Pourquoi? C'est comme par exemple quand on a le corps humain, c'est-à-dire chaque élément, chaque membre du corps a la valeur de l'univers entier, parce que si j'ai une souffrance dans juste un membre, je vais souffrir dans tout mon corps en fait. Donc là c'est pareil pour Dieu en fait. On est tous, c'est le principe de le fait qu'on soit tous interconnectés. Et donc il suffit qu'il y ait une personne qui souffre sur la terre pour que Dieu souffre en fait. Et donc le royaume de Dieu typiquement, c'est lorsque toutes les personnes sont atteint le bonheur et ont atteint l'idéal de Dieu en fait. Hein. Donc là pour moi c'est comme ça que je le comprends. Donc Jésus est la personne qui a réalisé le but de la création. Donc l'histoire de l'humanité est l'histoire de la providence de la restauration. Son but est la réalisation du royaume de Dieu sur la terre, quand à la fin de l'histoire, l'arbre de vie perdu dans le jardin d'Éden sera retrouvé. Donc ça, on voit dans la Genèse, on parle justement de l'arbre de vie qui a été barré justement par des chérubins. Donc ça, c'est parce qu'on ne pouvait plus atteindre ce qui représentait l'Adam parfait. Et à la fin de l'histoire, justement, c'est l'arbre de vie doit apparaître, c'est toujours le même but, hein, c'est Dieu, il veut toujours que son idéal de la création soit atteint. Et donc c'est pour ça que dans l'Apocalypse, il parle encore de l'arbre de vie qui sera retrouvé. Donc Adam, s'il avait réalisé l'idéal de perfection symbolisé par l'arbre de vie dans le jardin d'Éden, et Jésus symbolisé par l'arbre de vie dans l'Apocalypse, auraient été pleinement semblables dans le sens où ils auraient réalisé le but de la création. Donc d'ailleurs, on voit que dans le Coran, on parle de Jésus comme deuxième Adam en fait. Hein. Donc c'est parce que c'était des missions semblables en fait. C'était la mission comme le premier homme à avoir accompli l'idéal de la création. Donc une personne parfaite a la même nature divine que Dieu. Elle est unique dans tout l'univers. En outre, elle possède la valeur de tout l'univers. Il n'est pas de valeur plus grande que celle d'une personne ayant réalisé l'idéal de la création. Telle est la valeur de Jésus qui atteignit la plus haute valeur qu'on puisse imaginer. Jésus est un homme qui a accompli le but de la création. Donc, Jésus est-il Dieu lui-même? Donc, beaucoup de chrétiens, des fois, il y a une confusion de penser que Jésus est Dieu. Alors, pourquoi ils pensent ça? Parce qu'il y a des citations qui font penser à cela. Donc, quand Philippe demanda à Jésus de lui montrer Dieu, Jésus dit « Qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Donc, en s'appuyant sur de tels versets bibliques, de nombreux chrétiens ont cru que Jésus était Dieu, le Créateur. Jésus peut bien être appelé Dieu, car en tant qu'homme ayant réalisé le but de la création et vivant en unité avec Dieu, il a une nature divine. Néanmoins, il n'est pas Dieu lui-même. Donc c'est comme en fait le corps peut être perçu comme étant le double de l'esprit, mais il n'est pas l'esprit lui-même. Par analogie, Jésus peut être perçu comme étant le double de Dieu, mais il n'est pas Dieu, en fait. Hein. Donc
Et on voit bien qu'à des moments, par exemple dans la Bible, on voit que Jésus intercède auprès de Dieu pour les êtres humains. Donc si Jésus était Dieu, il ne pourrait pas intercéder avec lui-même. En fait, on voit bien que c'est deux personnes, deux individus différents. Et quand Jésus parle à Dieu, il dit pardonne-leur pour ce qui, en gros, pour leur donne-leur pour leurs fautes, etc. On voit très bien que il se parle pas juste à lui-même en fait. Donc c'est vraiment deux individus différents. Et c'est comme on parlait de Dieu dans l'idéal de la création, que c'était le partenaire sujet et finalement tous les êtres humains, la création en général, c'était le partenaire objet. Et donc et que l'esprit c'est le partenaire sujet, le corps c'est le partenaire objet. En fait, c'est comme un peu le même principe entre l'esprit et le corps. Le corps suit la volonté de l'esprit, en fait, et en fait, les êtres humains, en fait, s'unissent à la volonté de Dieu. Et donc, dans ce sens-là, on a la même volonté. Donc, qui me voit le Père, c'est parce que j'ai la même volonté que celle de Dieu. C'était dans ce sens-là que Jésus parlait, que moi je comprends comme ça et que le principe divin de ce que ma compréhension explique. Donc Jésus est l'être humain déchu. Puisque Jésus vint avec la pleine valeur d'une personne vraie ayant accompli le but de la création, Dieu a tout mis sous ses pieds. Jésus, n'ayant pas le péché originel, n'a en lui aucune base, offrant à Satan une possibilité de l'envahir. Jésus avait non seulement une perception aiguë de la volonté, mais il faisait de la réalité du cœur de Dieu son expérience personnelle quotidienne. Une personne déchue n'a rien de ce qui fait la valeur d'une personne vraie, ayant accompli le but de la création. Au contraire, elle est tombée à un niveau si bas qu'elle envie les anges, qui furent créés pour lui être subordonnés. Une personne déchue qui a le péché originel est souillée par cette condition qui permet à Satan de l'attaquer. Pour une personne déchue, la volonté et le cœur de Dieu sont du domaine de l'insondable. Donc, en fait, là, c'est un peu pour montrer une différence, d'après le principe divin, entre Jésus et une personne déchue. Donc, on a vu déjà que par le fait que dans l'idéal de la création, dans la chute, l'idéal de la création disait que les êtres humains devaient être souverains de la création et même souverains. Les anges devaient être les serviteurs de Dieu et serviteurs des enfants de Dieu. Mais finalement, avec la chute, ça s'est inversé. Et donc, voilà, il y a la première chose, c'est que le fait que les êtres humains, comme ils sont des personnes déchues, ils n'ont pas, en fait, parce qu'ils n'avaient pas accompli leur part de responsabilité, ils n'ont pas accompli leur responsabilité. Et donc, finalement, ils n'ont pas autorité, finalement, à dominer les anges, en fait. Donc, c'est ça qui a été perdu. Donc, et finalement, les personnes déchues en viennent à envier les anges. Donc, c'est ça, là, déjà, une première différence. La deuxième différence, c'est que voilà, le personne déchue a le péché originel, alors que Jésus, en tant que Messie, a été justement envoyé sans péché originel, ce qui permet en fait, c'est un deuxième Adam qui revient comme le premier, car il était né sans péché originel. Donc le but de Dieu, c'est qu'il avait préparé toute sa providence, on le verra par la suite. Il a préparé tout un cours pour pouvoir préparer le Messie, en fait. Donc pour qu'il puisse être né sans péché originel. Et ensuite, justement, Jésus avait une perception aiguë de la volonté de Dieu, parce il avait atteint cette unité de cœur avec Dieu, et ça lui permettait, il était uni à sa volonté. Donc, dans sa vie quotidienne, il expérimentait le cœur de Dieu, et il mettait il était toujours connecté à sa volonté, toujours en train de se poser la question, qu'est-ce que Dieu souhaitait, en fait, et toujours à l'appliquer. Voilà. Donc ça, c'était la différence entre Jésus et l'être humain déchu. Donc, nouvelle naissance et Trinité. Donc, une personne n'a pour ainsi dire rien de ce qui fait sa valeur originelle tant qu'elle demeure dans l'état déchu. En fait, l'état déchu, c'est parce que voilà, on n'a pas sa valeur, on a perdu sa valeur originelle parce qu'on vit pas en accord avec les principes de l'idéal de Dieu, qui était le principe, par exemple, de vivre pour les autres. Et à cause de la chute, au lieu d'avoir une vie, un amour altruiste, un amour vrai, ça s'est tourné en amour égoïste, en amour centré sur soi, et qui fait cet état de déchéance, en fait. Donc, on n'a pas du tout réalisé le plan de Dieu, c'est pour ça qu'on appelle cela état déchu. Si toutefois, elle devait naître à nouveau, spirituellement et physiquement à travers Jésus, le vrai parent, et devenir son enfant du bien lavé du péché originel, il serait restauré comme une vraie personne qui a pu parfaire le but de la création comme Jésus lui-même. Donc c'est ce que disait justement Jésus, il fallait que les gens puissent renaître pour être lavés du péché originel. Donc on va voir ça un peu plus en détail. Donc, nouvelle naissance et Trinité. Jésus dit,
À moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Pourquoi les êtres humains déchus doivent-ils naître de nouveau? Donc, Adam et Ève ont chuté et sont devenus des parents liés au mal. Donc, on voit ici, donc liés à Satan, à cause de l'acte sexuel illicite. Ève a eu des liens qui ont été créés, des liens de sang avec Satan, qui a ensuite, par la deuxième chute physique, il y a eu un transfert en fait de ce lien avec Satan sur Adam. Donc Adam et Ève ont été liés à Satan, en fait, liés au mal. Donc ils ont engendré finalement des enfants mauvais, donc dans le sens déchus, qui ne respectaient, qui n'étaient pas unis avec Dieu, en fait. Hein. Donc ils ont créé l'enfer sur la terre. Donc aussi les êtres humains déchus doivent naître d'abord à nouveau comme enfants sans péché originel. Jésus vint comme le vrai père qu'Adam n'avait pas su devenir. Toutefois, un père seul ne peut donner naissance à des enfants. On le sait bien, il faut toujours un père et une mère, parce que les deux ensemble représentent de manière complète et complètement à l'image de Dieu. Un homme seul, il n'y a que les caractéristiques masculines qui est présentes. C'est pas équilibré entre la partie masculine et féminine. Et c'est quand la femme est avec l'homme qu'il y a l'harmonie, et de la même manière que l'harmonie entre l'aspect yin et yang est présente en Dieu. Donc, le Saint-Esprit vint comme la vraie mère, afin de donner la nouvelle naissance aux personnes déchues, les transformant en enfants de bonté, totalement lavés du péché originel. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont eu cette expérience, voilà, de renaissance et d'être lavés, d'être purifiés en fait, et de se ressentir beaucoup plus proche de Dieu après cela en fait. Et ça, c'est grâce à l'unité entre Dieu, Jésus et le Saint-Esprit, et avec justement ces enfants qui sont centrés sur Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Donc, la nouvelle naissance spirituelle. Donc, quand inspirés par le Saint-Esprit, nous recevons Jésus comme Seigneur, nous accueillons l'amour des vrais parents spirituels, généré par l'action de donner et recevoir entre Jésus et le Saint-Esprit. Par cet amour, une vie nouvelle est insufflée en nous, et nos esprits naissent à nouveau tels de nouveau-nés. C'est la nouvelle naissance spirituelle. Parce que oui, le Saint-Esprit, on l'a pas vu sur terre, hein, il n'est pas venu comme une femme physique en fait. Hein. Jésus, oui, mais il a été crucifié, il est parti dans le monde spirituel. C'est après dans le monde spirituel avec le Saint-Esprit qu'ils ont pu donner cette nouvelle naissance en tant que vrais parents spirituels. Donc, la signification de la Trinité. Pour réaliser le but de la création, Jésus et le Saint-Esprit doivent former avec Dieu un fondement de 4 positions. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est l'idéal de la création qu'on a présenté. À chaque fois, en fait, dans tout le principe divin, quand on se pose des questions, il faut toujours revenir à l'idéal de la création. Quel était l'idéal de Dieu? En fait, l'idéal de Dieu, c'était un fondement de 4 positions, un homme, une femme, centrés sur Dieu, qui, quand ils sont unis, puissent avoir des enfants, en fait. Donc là, c'est exactement la même chose. Donc, ils ont formé un fondement de 4 positions, et Dieu, Jésus et le Saint-Esprit ne font plus que un. Et cette unité constitue la Trinité. C'est ça qui est la signification de la Trinité d'après le principe divin. Le Christ ressuscité et le Saint-Esprit unis à Dieu ne purent former qu'une Trinité spirituelle. Ils purent uniquement accomplir la mission de vrais parents spirituels. Mais c'est déjà énorme. Et c'est pour ça que le christianisme a eu un tel essor, parce que ça a permis de libérer déjà, on va dire, une moitié du problème de la chute, parce qu'il y avait 2 chutes. Il y avait la chute physique, la chute spirituelle entre Ève et l'archange, et la chute physique entre Adam et Ève. Donc déjà, on va dire, il y avait une moitié qui était éradiquée, mais il manquait toujours le salut physique. Donc le Christ doit revenir dans la chair et trouver son épouse. Ils formeront avec Dieu une trinité parfaite sur la terre, devenant les vrais parents spirituellement et physiquement. Ils feront naître à nouveau les êtres humains déchus, tant spirituellement que physiquement, leur ôtant le péché originel et leur permettant d'établir sur la terre des trinités ayant Dieu pour centre. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire c'est que déjà, on voit, ils disent que le Christ doit revenir dans la chair pour trouver son épouse, parce qu'il faut qu'il accomplisse ce fondement de 4 positions, mais sur la terre. En fait, ce fondement de 4 positions, grâce à Jésus et le Saint-Esprit, ça a été établi dans le monde spirituel. Mais il manque l'aspect physique. Donc, il faut que le retour de Jésus, le second avènement, vienne sur la terre, trouve une épouse, puis qui puisse être bénie en mariage par Dieu, et puisse former cette trinité, en fait, mais dans le plan physique, donc physique et à la fois spirituel, parce que quand on est vivant sur la terre, on a à la fois l'aspect physique et spirituel, et grâce à leur unité, pourrait donner naissance, si des gens s'unissent à eux, pour recevoir cette
ce salut physique et spirituel, en fait. Et qu'est-ce qu'ils disent encore? Ils disent leur ôtant leur péché originel, voilà, et leur permettant d'établir sur la terre des trinités ayant Dieu pour centre. Donc en fait, le but, c'est que tout, tout individu, par exemple, moi je suis un homme, bah il faut que moi aussi j'ai une épouse et que je forme une trinité centrée sur Dieu, de la même manière que Jésus. En fait, on est tous appelés finalement à devenir des vrais parents à notre tour, en fait. C'est ça que la signification derrière ces paroles. Donc, je dois devenir, parce qu'en fait, on a perdu cette, à cause de notre état de déchéance. Ouais, il faut revenir dans l'idéal de la création, et c'est grâce à ce premier couple pour reformer en fait le lignage de Dieu, et grâce à l'unité de d'autres enfants, ils peuvent se retrouver de nouveau connectés à ce lignage. Voilà, au lignage de Dieu, et donc former ensuite de nouveau des trinités centrées sur Dieu. Voilà, pour ensuite pouvoir continuer ce lignage de Dieu. C'est ça le sens de la Trinité. Donc établir les vrais parents spirituellement et physiquement. La mission du premier, second et troisième Adam et Ève est identique. Accomplir le but originel de création de Dieu, d'abord sur la terre, puis étendre automatiquement le royaume de Dieu dans le monde spirituel. Donc voilà, donc la mission, l'idéal de Dieu au départ, c'était Dieu, premier Adam, première Ève, et les enfants engendrés par Dieu, voilà. Donc les enfants qui sont engendrés par Adam et Ève, puissent après se multiplier, former des familles, sociétés, nations, monde. Donc ça, c'était l'idéal. Malheureusement, il y a eu la chute, donc ça a échoué. Donc au lieu de Dieu, ça a été Satan, malheureusement. Et donc ça a multiplié, on va dire, la nature déchue au lieu de la nature divine de Dieu, parce que c'était centré sur Satan. Ensuite, Dieu, il n'a cessé toute l'histoire, et nous allons le voir dans les prochains chapitres, à vouloir accomplir cet idéal. Et donc, il a envoyé Jésus en tant que second Adam, grâce à des conditions indemnités qu'on verra plus tard, qui ont permis justement son arrivée. Et il devait trouver une seconde Ève, mais malheureusement, on verra que ça n'a pas pu se faire. Et on le sait très bien parce qu'il a été crucifié sur la croix. Mais finalement, ils n'ont pas pu engendrer de nouveau ces enfants. Mais ils ont pu le faire. Jésus l'a accompli d'un point de vue spirituel avec le Saint-Esprit. Et ils ont pu apporter au moins ce salut spirituel à tous ceux qui s'étaient centrés sur Jésus et le Saint-Esprit. Voilà. Et centrés sur Dieu. Ensuite, le troisième Adam, voilà, donc c'est le retour du second avènement de Jésus. Voilà, quand il reviendra, il faut qu'il trouve cette fois, il faut qu'il accomplisse sur la terre de trouver une Ève, et donc c'est ça qu'on appelle les noces de l'agneau. Quand Jésus parlait des noces de l'agneau, c'est le fait d'avoir ces noces de mariage pour accomplir cet idéal de la création, pour pouvoir engendrer des enfants dans le lignage de Dieu, en fait, et faire cette multiplication après dans la société, la nation et dans le monde entier. Voilà, pour établir finalement le royaume de Dieu sur la terre, puis au ciel. Voilà. Donc, quelles sont les leçons que moi je tire sur de la Christologie? Donc, c'est déjà une personne parfaite ayant réalisé le but de la création possède une valeur divine, la valeur d'un être unique, la valeur de l'univers entier. Nous sommes tous interconnectés, un et tout est un. Donc, voilà, on est tous amenés finalement, c'est notre part de responsabilité à l'origine dans l'idéal de la création, c'est que on se développe nous-mêmes en fait. Hein. C'est pour ça que voilà, on a cette part de responsabilité de se développer nous-mêmes, d'atteindre cette unité de cœur avec Dieu, pour pouvoir voilà atteindre cette première bénédiction, cette maturité en gros de cœur, et ensuite les deux autres bénédictions. Voilà, donc ça c'est notre responsabilité. En fait, de suivre le chemin que, par exemple, Jésus a fait. Donc, Jésus avait accompli la première bénédiction. Donc, c'est à nous aussi. On est tous appelés à devenir comme Jésus, en fait. Hein. Selon le modèle de Jésus, toujours, voilà. Donc, faire de la réalité du cœur, voilà, de Dieu, son expérience personnelle quotidienne. Avoir une perception aiguë de la volonté de Dieu. Donc, comment on l'acquiert? Bah, c'est à chaque fois. Déjà, c'est en lisant, par exemple, ces textes sacrés. Plus on fait d'actions de donner-recevoir, finalement, donc c'est donner-recevoir, c'est quoi une action? C'est une interaction avec Dieu. Donc pour moi, il y a deux manières. C'est par la prière, voilà, on reçoit, on prie, on partage avec Dieu un moment, et après par la lecture de textes sacrés, donc voilà, de la parole de Dieu, voilà, on s'abreuve, on se nourrit spirituellement en fait de la parole de Dieu. Et tout ça, ça permet de plus en plus de mieux percevoir sa volonté, parce que bien sûr, elle est dite dans sa parole, hein, sa volonté. Hein. Et aussi, par la prière, on peut avoir des expériences avec Dieu, de comprendre son cœur. Voilà, donc si on est centré sur ça, bah, on arrivera de plus en plus à comprendre son cœur et à comprendre sa volonté. Donc se purifier du péché originel grâce à la renaissance donnée par les vrais parents. Voilà, donc ces vrais parents, il faut, en quelque sorte, il faut les trouver, il faut les chercher pour pouvoir recevoir cette bénédiction. Donc
Donc ça, on va le voir justement plus tard. Et donc, on a le rôle, justement, une fois qu'on a été nettoyé de ce péché originel, d'établir une trinité ayant Dieu pour centre. Ça veut dire quoi, finalement? Devenir des vrais parents à notre tour. Parce que tout le monde entier, tout le monde doit devenir des vrais parents, en fait, pour accomplir l'idéal de la création de Dieu. Donc là, j'ai terminé pour la Christologie. Voilà, donc c'est la première grande partie du principe divin. Maintenant, on va voir la deuxième grande partie où on va parler des principes de la restauration. Donc c'est-à-dire qu'on va voir comment Dieu a œuvré toute l'histoire depuis la chute pour pouvoir accomplir son idéal de la création qu'on a vu dans le premier chapitre.